Chose apprenant, dans la question 2 de la deuxième partie, on dit après avoir démontré que la dérivée de nos fonctions c'est cette forme, on demande de déduire que la fonction f ici est strictement décroissante sur l'intervalle vers 0, ln de 2, et strictement croissante sur l'intervalle permet ln de 2 plus infini. Alors, comment nous allons faire cette démonstration? Pour ce faire, on ne s'embrouille pas. Vous savez très bien que pour tout le sens de variation d'une fonction, il faut tout simplement s'appuyer sur le signe de sa dérivée. Alors, donc, arriver à faire cette déduction, nous pouvons étudier le signe de f de i sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc, pour ce faire, on va mettre ici signe de f sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors, pour ce faire, comment nous allons faire ici? Il faut donc noter que pour utiliser le signe d'une fonction, il faut d'abord chercher les nombres qui annulent cette fonction sur l'intervalle en question. Puisque nous savons quoi? La fonction exponentielle. Lorsqu'on calcule les limites dans la question précédente, nous avons démontré quoi? Nous avons démontré que quelque chose s'appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini, que nous n'allons pas replacer de parfait ici. Nous avons démontré que x moins 1 était strictement supérieur à 0. Comme c'est strictement supérieur à 0, c'est évident que son carré aussi sont aussi strictement supérieur à 0. Alors, puisque le strictement supérieur à 0, son inverse aussi sera aussi strictement supérieur à 0. Ça veut dire que le signe de la dérivée de f, c'est-à-dire le signe f sur 0 plus infini, va dépendre de tout ce qui est au numérateur seulement. Pour ce faire, on va donc poser que f de x égale à 0 pour tout x appartenant à 0 plus infini et chercher les valeurs de x. Mais ici, que ce soit x appartenant à 0 plus infini, f de x égale à 0, puisque ce rapport-là est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire il est strictement supérieur à 0, pas 0, égale à 0. C'est qu'ils ont dit que c'est le numérateur qui est nul. Donc 2 s de x moins 1 facteur de s de x moins 2 égale à 0. C'est ça qui doit être égal à 0. Alors, si c'est égal à 0, nous avons le produit de deux facteurs qui fait 0. Donc, vous savez comment il faut réduire cela. Alors, le premier facteur, 2s de x moins 1 égale à 0, ou s de x moins 2 égale à 0. Tout simplement. À partir à ce niveau-là, nous avons ici quoi? S de x, lorsqu'on tire s de x ici, on aura s de x qui sera égal à 1 demi, ou s de x qui sera égal à 2. C'est les valeurs de x que nous cherchons. Donc, pour déterminer, pour tirer le x qui est à l'expo ici, il faut multiplier les deux égalités par la fonction ln. Donc, là, ici, par ln, nous aurons ici x qui sera égal à ln de 1 demi, ou x ici qui sera égal à ln de 2. Donc, ln de 1 demi et x égale à ln de 2. Alors, chose à prendre. Ici, qu'est-ce que nous allons faire ici? ln de 1 demi, c'est équivaut à combien? ln de 1 demi, si nous voulons le prix, nous avons x qui sera égal à ln de moins ln de 2. Tout simplement. Donc, ln de 1 demi est égal à moins ln de 2. Pourquoi? Parce que 1 demi égale à 2 à la puissance moins 1. Donc, ln de 2 à la puissance moins 1, la puissance, de même que la puissance de 100 pour multiplier la puissance de 42 du nombre en question. Ou ici, le x égale à 1 de 2. Donc, nous trouvons donc combien de valeurs de x? Nous trouvons deux valeurs de x pour lesquelles f de x s'annule sur 0 plus infini. Mais ces deux valeurs de x, nous allons rejeter une valeur. Pourquoi? Parce que l'intervalle sur lequel nous résolvons la dérivée de l'équation f de x égale à 0 n'est rien d'autre que pour tous les x
qui appartiennent à 0 plus l'infini, c'est-à-dire les x positifs. Or, moins L de 2 étant négatif, ne faisons pas partie de notre intervalle de résolution. Donc, cette valeur-là, elle sera rejetée. Seule la valeur L de 2 qui appartient bien à notre intervalle de résolution sera retenue. Ça veut dire que quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, l'équation f de x égale à 0 implique que x égale à ln de 2. Donc, on va donc garder la seule valeur de x. Si nous gardons donc la seule valeur de x, puisque c'est f de x, ça veut dire que c'est ln de 2 ici qui annule donc fonction f de x ici. Ici, cette équation, c'est x égale à ln de 2. Alors, ln de 2 ici, c'est aussi équivalent à l'équation x moins ln de 2 égale à 0. Dit que x égale à ln de 2, l'équation, dans la solution donne x égale à ln de 2, c'est l'équation x moins ln de 2. Donc, c'est le signe de ce polynôme-là, du premier degré là, comme nous allons étudier maintenant, c'est un tableau sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, je marque ici le signe de f x sur 0 plus infini. Donc, c'est un petit tableau de deux lignes. Alors, la première ligne va occuper ici les valeurs de x, compris entre 0 et plus infini. Et là, la toute dernière ligne, ça sera ici combien? X moins ln de 2, qui est ici. Qui reprend f moins x par but de langage, on va ajouter une troisième ligne dans laquelle nous allons faire voir f de x ici. Mais en réalité, c'est un tableau à deux lignes. Pourquoi? Parce que ici, le f de x ici n'est rien d'autre que x moins ln de 2. Vous voyez? Donc son signe, attention, le signe de f de x ici n'est rien d'autre que celui de x moins ln de 2 sur 0 plus infini. Ce qui valait 10. Alors, donc, puisque les deux ont le même signe là, alors, on va dire que notre tableau ici, c'est un tableau à deux lignes. Mais si la solution, la valeur donc qui annule l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire x moins ln de 2 égale à 0, c'est ln de 2 qui est positif, qui est comparé à 0 plus infini. Bien évident, on va mettre ln de 2 ici au milieu. Donc, c'est ln de 2 qui annule cette équation-là. Donc, on met ici 0. Et ici également aussi 0. Ça annule aussi la dérivée de la fonction f de x. Alors, ici, pour voir la fonction et le signe d'abord de f de x, on va d'abord commencer par x moins ln de 2, qui est une équation, qui est une forme, un polynôme de degré 1. Alors, c'est sous la forme de ax plus b. Alors ici, notre a ici est équivalent à 1, notre b c'est la constante moins ln de 2. C'est ça pour moi. Pour ce faire, je me place juste au niveau de 0. Et je regarde, si lorsque je me place au niveau de 0, je mettrai maintenant au signe de A. Ça veut dire le coefficient qui multiplie le x dans cette expression. C'est-à-dire dans x moins ln de 2. Le coefficient, c'est 1. Si nous allons c'est 1. Vu qu'il n'y a pas de signe négatif, le 1 ici est positif. Et la propriété me dit quoi? Du coup, me dit que lorsque je me positionne où il y a la position 0, à ma gauche, j'ai le signe contraire de mon A. C'est-à-dire le coefficient qui multiplie le x dans l'expression du polynôme de degré 1. Et à ma droite vient le signe de A lui-même, sans modification. Le signe de A ici étant positif, comme lorsque je me tiens comme ça, voici ma droite, donc je mets le signe de A qui est positif ici tel qu'il est, donc c'est le signe plus ici à ma droite. Et ici c'est le signe contraire. Ce signe qui est opposé à lui là, le contraire de plus c'est le signe négatif. On va maintenant interpréter dans le tableau. On dira que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0, ln de 2. Le signe f de ici est négatif, donc ce qui veut dire que f de x est inférieur à 0. S'il est inférieur à 0, il nous dit quoi? Donc, f est
expressément de croissance sur 0, ln de 2. Ça veut dire. Maintenant, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé en ln de 2, ou bien en plus infini, nous avons f de x qui est ici pour ici, donc ça veut dire supérieur à 0. Et nous avons dit que f est strictement croissante sur l'intervalle fermé ln de 2 plus infini. C'est ce qu'il fallait de nous faire pour voir utiliser le champ de variation de nos fonctions f.